Pour bien commencer la synthèse du chapitre des arcs et angles, il est impératif de bien connaître le vocabulaire. Donc, on va commencer par les essentiels et les plus élémentaires. Donc, en commençant par le premier type d'angle, ce sont les angles opposés par le sommet. Donc, comme on est en train de voir ici, l'angle XOT et l'angle ZOY sont deux angles opposés par le sommet parce qu'ils ont un sommet commun, c'est le point O. On a deux droites qui se situent l'une dans le prolongement de l'autre. Et quand on a cette situation, on va appeler ces angles des angles opposés par le sommet. Quelle est la particularité de ces angles opposés par le sommet? C'est que ces angles auront directement la même amplitude. Donc on peut aussi trouver un autre exemple. Donc c'est l'angle TOY et XOZ qui sont aussi des angles opposés par le sommet. Pour la situation 2, on est en train de voir des angles qu'on appelle angles adjacents. On appelle ces angles adjacents parce qu'ils ont aussi un sommet commun, c'est le point O. On a une demi-droite au milieu. C'est une demi-droite commune aux deux angles. On est en train de voir que les deux angles se situent de part et d'autre de cette demi-droite. Donc ce sont deux angles tout simplement adjacents. Donc on ne peut pas dire directement si ces angles adjacents sont de même amplitude, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la même chose. La situation suivante, donc on est en train de voir ici que ces deux angles seront bien sûr adjacents. Mais elles auront aussi quelque chose d'en plus, c'est que leur somme vaut 90 degrés, comme on est en train de voir par rapport à la figure, c'est-à-dire on va les appeler, ce sont deux angles adjacents, et en plus, on rajoute complémentaire. Donc complémentaire veut dire que la somme de ces angles vaut 90 degrés. Donc, pour la dernière situation de ce slide, donc on trouve deux angles adjacents aussi, mais ces angles seront adjacents supplémentaires, parce que leur somme va donner un angle de 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat. Donc c'est l'une des méthodes qu'on utilise normalement aussi pour prouver que trois points soient alignés. C'est parce que l'angle qu'ils forment va être un angle de 180 degrés. Donc on continue maintenant avec des angles assez connus et on va les appliquer dans le cas où on a deux droites parallèles et une séquente. Donc quand on a deux droites parallèles et une séquente, les angles appelés angles alternes internes seront des angles de même amplitude. Comment bien situer deux angles alternes internes? D'abord, il faut, comme le mot alterne dit, il faut qu'ils se situent de part et d'autre de la séquente. C'est le cas de A1 et de B2. Et il faut aussi que tous les deux soient internes, d'où le nom alterne interne. Donc on a aussi des angles alternes externes. Pour les angles alternes externes, on aura le premier qui est celui-là, à l'extérieur, le voilà. Et le deuxième doit aussi être à l'extérieur, mais de l'autre côté de la séquente, c'est-à-dire il s'agirait de cet angle. Donc l'angle qui est représenté en vert clair sera aussi, ces deux angles seront alternes, mais cette fois-ci on va dire externes, puisqu'ils sont à l'extérieur des droites parallèles. Il y a encore un couple, donc bien sûr ces angles-là seront de même amplitude, il y aura encore un couple
d'angles qu'il faut connaître, ce sont les angles correspondants. Donc pour les angles correspondants, qui seront aussi de même amplitude quand on aura deux droites parallèles une séquente, pour bien reconnaître les angles correspondants, il faut d'abord qu'ils soient du même côté de la séquente. Donc voilà cette séquente. Ils sont du même côté, c'est-à-dire tous les deux à gauche de cette séquente. Donc on a cet angle qui sera de la même amplitude que l'angle B. On peut aussi trouver un autre exemple. L'angle que je peux nommer A2, qui est aussi de même amplitude que l'angle B2. Je peux aussi encore trouver d'autres cas, voilà, du même côté, et l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Quand on a l'un qui est à l'extérieur, l'autre qui est à l'intérieur, et qu'ils sont tous les deux du même côté de la séquente, il s'agit à ce moment-là d'angles correspondants. Après avoir fait cette révision qui est assez rapide, on va se lancer maintenant sur le chapitre des arcs et des angles proprement dit. Alors pour bien commencer, il ne faut pas oublier qu'un cercle peut être constitué d'un angle de 360 degrés. Donc c'est-à-dire, si je dois faire un tour complet à partir du point C, et puis pour revenir au point C, bien sûr, il faut utiliser un angle de 360 degrés. Donc, donc là, on est en train de voir qu'il y a deux types d'angles. Je vais commencer par le premier. Les angles qu'on a vus, ce sont des angles au centre. Angle au centre. Bien sûr, il s'agit de cette situation. Donc on voit très facilement que l'angle est au centre et qu'il est en train d'intercepter ici l'arc BC. Quelle est la particularité de cette situation? C'est que l'arc va avoir la même mesure que l'angle. C'est-à-dire, imaginons que c'est un angle de 120 degrés. L'arc aussi va être un arc de 120 degrés. C'est tout à fait normal puisqu'on a dit que la somme, c'est pas la somme, qu'on peut constituer un cercle complet avec un angle de 360 degrés. Donc l'angle au centre va recopier, si on veut bien dire, l'amplitude de l'arc. Alors la situation va devenir un peu différente pour le cas à droite. Pour ce cas-là, on est en train de voir qu'on a trois points, D, F et E. Ces trois points se situent tous sur le cercle. Donc on va utiliser le mot maintenant pour l'angle DEF. DEF est un angle inscrit. Il est inscrit dans le cercle. Donc et ici il intercepte l'arc. Intercepte, je vais l'écrire. Intercepte l'arc DF. Le voilà, l'arc DF. De toute façon, il est d'une couleur différente. Donc, quelle est la particularité ici? Donc, quand on avait dit qu'on a un angle au centre, on avait bien dit que l'arc va recopier, ou ils vont se recopier mutuellement, leurs amplitudes. Alors que là, la situation va différer. Parce que l'angle inscrit va toujours valoir la moitié de l'arc. Donc ici, je pourrais écrire que DEF va être égal à l'arc DF divisé par 2. Donc, autrement dit, DEF va être égal à l'angle DOF, qui est l'angle au centre, divisé par 2 aussi. Il va valoir la moitié. De toute façon, même si on avait oublié, si on pourrait au contrôle à l'interrogation oublier ce fait-là, il suffit seulement d'observer l'ouverture de l'angle au centre pour voir quelle est vraiment la double de l'ouverture de l'angle inscrit. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc ici on a la même situation, on peut même commencer à inventer des petits problèmes. Imaginons que
on a un angle de 80 degrés ici. L'angle au centre DOF vaut 80 degrés. Donc, d'office, l'angle DEF va valoir sa moitié, c'est-à-dire 40 degrés. Pour la simple raison que ces deux angles sont en train d'intercepter le même arc DF. Donc, l'angle au centre va être égal à DF, c'est-à-dire 80 degrés. L'angle DEF, l'angle inscrit, va valoir la moitié de cet arc ou la moitié de l'angle au centre, c'est-à-dire 80 divisé par 2 égale 40. Donc, c'est ce qu'on va écrire. L'angle DEF va être égal à l'angle DOF divisé par 2, c'est-à-dire 40 degrés pour ce cas-là. Donc, pour la situation à droite aussi, on est en train de voir que c'est le même principe. Il faut toujours voir si on a le même arc qui est intercepté. Si on a le même arc et qu'on voit qu'un angle est au centre alors que l'autre est inscrit, alors on va avoir une relation de double moitié ou inversement, ça dépend. Donc, on passe maintenant à la situation suivante. Donc, on pourra peut-être être amené à déterminer l'amplitude de l'angle E', par exemple, qui sera inconnu, parce on nous dira, par exemple, que l'angle E est un angle de 30 degrés. Alors, que faire? Alors ici, la situation va être super facile, parce qu'on va bien voir que ces deux angles, c'est-à-dire l'angle DEF et l'angle DE'F, interceptent tous les deux le même arc. Et étant tous les deux inscrits, il faut bien préciser ça dans la démonstration, ce sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc, on pourra dire directement qu'ils ont tous les deux la même amplitude. Pour pouvoir démontrer cette situation, il n'y a rien de plus facile. Je peux commencer à dire que l'angle DEF va être égal à 30 degrés, d'après l'hypothèse, c'est-à-dire DF va être égal à 60 degrés, parce qu'elle va valoir le double. L'angle au centre est égal à double, c'est-à-dire le 60 degrés aussi est le double de DEF. Et maintenant, je pourrais aussi faire le chemin inverse pour passer à l'angle DE'F, c'est-à-dire je divise 60 par 2 pour obtenir 30. En fait, ce n'est pas nécessaire de faire toute cette démonstration. On peut tout simplement dire que ces deux angles sont de même amplitude parce qu'ils sont tous les deux inscrits et qu'ils interceptent le même arc DF. Là aussi, à droite, on a exactement la même situation, mais avec différentes couleurs aussi pour qu'on puisse bien voir l'illustration. Donc on a ici aussi un cas particulier. Et c'est un cas qui va être très important pour presque tous les exercices des arcs et des angles, et aussi tous les exercices de géométrie, parce que c'est une propriété super importante. On pourrait d'abord la découvrir rien qu'en appliquant le principe des angles inscrits. On est en train de voir que l'angle DEF est un angle inscrit. Il intercepte l'arc DF. Donc, il va bien sûr être égal à DF divisé par 2. Or, comme DF est la moitié d'un cercle, c'est-à-dire elle vaut 180 degrés divisé par 2, donc on aura 90 degrés. On peut écrire donc cette démonstration pour prouver que l'angle DEF est un triangle rectangle en E. Et on peut aussi dire directement, comme le triangle DEF est un triangle inscrit et qu'il a son hypoténuse comme diamètre du cercle ou d'un demi-cercle, à ce moment-là, on pourrait dire automatiquement que ce triangle est un triangle rectangle. Donc il faut faire très attention à cette propriété parce qu'elle va être très utile dans les exercices.
Donc on va commencer ici par un premier exercice. Détermine la valeur de alpha. En sachant que on a un angle de 27 degrés ici, un angle de 54 de l'autre. Donc pour faciliter un tout petit peu l'explication, je vais commencer à nommer les points A, B, C, D. Et là, on va commencer à réfléchir. Donc, d'abord, est-ce que je peux dire directement que l'angle A est un angle de 90 degrés, c'est-à-dire est-ce que alpha égale 90 degrés? Donc, si je serais tenté de trouver cette solution rapide, je vais me tromper. Parce que on vient d'expliquer que pour avoir un angle de 90 degrés, il faut que l'hypoténuse soit le diamètre. Donc ici, on est en train de voir que BD ne passe pas par le centre. C'est-à-dire BD n'est pas un diamètre. Donc on ne peut pas dire que ça c'est un angle de 90 degrés. Donc ici, on sera obligé d'adopter une autre façon. Alors là, il faut se rappeler de ce qu'on vient de voir. On vient de dire que l'angle inscrit vaut la moitié de l'arc. C'est-à-dire l'angle BDC, cet angle, qui vaut 54 degrés, vaut la moitié de l'arc BC. C'est-à-dire l'arc BC va être égal à 108 degrés. Si on va faire la même chose pour l'angle DBC, on va trouver que l'arc DC va être égal à 54 degrés. Rien qu'en additionnant ces deux arcs, on va trouver un arc total qui est égal à 162 degrés. Donc on fait 108 plus 54, on va trouver 162 degrés. Donc, est-ce qu'on peut maintenant déterminer l'angle alpha? Oui, parce que l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle BAD, intercepte l'arc DB, c'est-à-dire qu'il sera égal à sa moitié. Moitié, c'est-à-dire 162 divisé par 2, ce qui va être égal à 81 degrés. Alors, en regardant ça, on va se dire, mais c'est pas difficile. Évidemment que c'est pas difficile, mais il faut aussi savoir comment l'écrire. Il faut bien expliquer la démarche dans la démonstration. On doit faire attention à bien utiliser les mots BDC, par exemple, est un angle inscrit qui intercepte l'arc BC, c'est-à-dire il vaut la moitié de cet arc et on commence à faire le calcul. C'est très impératif de réussir la démonstration. Un deuxième type d'exercice. Calcule tous les angles de la figure ci-dessous. Alors là, les choses commencent à se compliquer. Parce qu'on est en train de voir qu'on a d'abord A, B, C, D. On a d'abord 4 sommets. C'est un peu comme l'exercice précédent. Mais il y a déjà 3 angles qui sont connus. Et c'est pas très clair. Donc on va commencer d'abord par n'importe quel angle connu. Je vais commencer par BAC. Le voilà. BAC. C'est un angle qui vaut 36 degrés. Il intercepte l'arc BC. Alors là, je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a un autre angle inscrit qui intercepte l'arc BC? Voilà, je suis en train de le montrer, c'est tout simplement l'angle BDC. C'est-à-dire, je pourrais écrire automatiquement que cet angle est égal à 36 degrés aussi. Parce que tous les deux sont en train d'intercepter le même arc alors qu'ils sont tous les deux inscrits. En procédant de la même façon, on va voir que cet angle qui intercepte AB va être égal à cet angle, c'est-à-dire ACB, qui intercepte aussi AB, en voyant bien sûr qu'ils sont tous les deux inscrits. On trouve 58 degrés. 58.
degrés. Donc je peux aussi encore trouver le 33 degrés qui sera là pour les mêmes raisons. Donc on a presque trouvé tous les angles, mais il en reste quelques-uns. Que faire? À ce moment-là, si je continue à réfléchir avec les arcs et les angles, ça ne va pas trop aboutir. C'est pour cela que je serai obligé de voir un tout petit peu une autre propriété qui a été bien vue avant. C'est le fait que la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors ici, si la somme de ces trois angles, je vais nommer ce sommet E, je ne vais pas le nommer O puisque normalement on utilise O pour le centre. Excusez-moi. Donc là, on pourrait calculer l'amplitude de l'angle E. Et l'amplitude de l'angle E sera de 89 degrés. Voilà, 89 degrés. Pourquoi? Parce que si on va faire 33 plus 58, on va trouver 91. Donc comme la somme des angles va être 180, 180 moins 91, ça fait 89. Donc on a aussi deux angles opposés par le sommet, ici et là. Donc on aura automatiquement, ou en faisant le même calcul une deuxième fois, cet angle qui sera égal à 89 degrés. Donc maintenant, comment continuer? Donc on a presque fini, et il reste une toute petite partie, rien de tout. Cette partie est la suivante. Alors il faut maintenant déterminer cet angle et celui-là. Alors on peut procéder de deux manières différentes. On pourrait dire que la totalité de cet angle est égale à 360 degrés. Alors on va faire 89 plus 89 plus 2x égale 360 et on résout cette petite équation. On peut dire tout simplement que c'est un angle plat. Si c'est un angle plat, c'est-à-dire que qu'il faut 180 degrés, que ces deux angles sont adjacents, supplémentaires comme on vient de voir. C'est-à-dire, cet angle sera un angle de 91 degrés. L'autre aussi. En appliquant maintenant cette formule ou la propriété des triangles à ce triangle-là, on va calculer 36 plus 91 qui va donner 127. Et ça va nous permettre de trouver cet angle, l'amplitude de cet angle qui vaut donc 53 degrés. Donc 180 moins 127, ça fait 53 degrés. Et on aurait eu, parce qu'ils interceptent tous les deux, cet angle et celui-là, comme ils vont intercepter le même arc, on aura aussi un angle de 53 degrés là. C'est vrai qu'en regardant maintenant le résultat comme ça, avec toutes ces indications, on pourrait dire, mais c'est compliqué. Mais vous devez commencer à faire ce travail et vous allez voir que c'est pas aussi compliqué que ça, à condition de passer d'une étape vers l'autre en bien expliquant. Je passe à la deuxième partie. Détermine la valeur de bêta, sachant que l'angle alpha vaut 30 degrés. Donc on a 30 degrés là. Écris les étapes du raisonnement qui t'ont permis de la trouver. Et en fait, c'est un peu ça l'étape la plus dure, puisque je pense qu'on pourrait peut-être tous trouver la bonne réponse, mais il faut savoir la rédiger correctement. Donc je vais commencer par ce qui paraît très logique et très clair. Donc, l'angle BAC, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc BC. Je vais directement me demander, est-ce qu'il y a un autre angle inscrit ou un angle au centre
qui intercepte ce même arc. Oui, il faut bien voir que cette partie BC est aussi interceptée par BDC, c'est-à-dire cet angle. Ça veut dire que cet angle sera aussi égal à 30 degrés. Bon, jusque-là, c'est pas difficile, mais bêta, elle est juste à côté, mais on ne sait pas comment le trouver. Bien sûr, on serait tenté à dire, mais peut-être que ABD est un triangle équilatéral. Donc c'est très facile, ça va faire 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. C'est peut-être juste, mais on n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'il n'y a aucune indication sur la figure qui nous dit et qui nous prouve que ABD est un triangle équilatéral. Par exemple, on ne voit pas ces barres. Donc, comme ces barres sont inexistantes, on n'a pas le droit de commencer à assumer que c'est un triangle équilatéral. Mais, il y a une deuxième indication qui est super importante. On voit que AC est un diamètre, parce qu'il passe par le centre haut. C'est-à-dire, l'angle ADC va être un angle droit. Parce que, on a déjà expliqué, 180 divisé par 2, ça va être égal à 90. Donc, si on sait que ce petit angle est égal à 30, l'angle en entier est égal à 90, il suffit de faire 90 moins 30 degrés pour trouver 60 degrés pour le bêta. Ce qu'il fallait trouver. Je vais passer au dernier exercice proposé. Donc, celui-là est vraiment simple, mais c'est pour voir si vous êtes capable maintenant de trouver vous-même directement les réponses. Donc, comme j'ai recopié ces consignes d'un forum d'un élève qui demandait des explications, donc il faut excuser un tout petit peu. Donc, les fautes d'orthographe. Donc, déterminer les mesures des angles du triangle JAB de la figure ci-dessous. Puis la deuxième question, c'est calcule l'angle BOD. Je vais mettre un chapeau, il faut bien faire attention à ça. Bon, je vais commencer par les angles du triangle JAB. Si je vais commencer à me focaliser seulement sur la partie que je suis en train de montrer et que j'oublie la partie qui l'entoure, c'est vrai que cet exercice va paraître presque impossible. Mais il faut commencer à voir de plus haut. C'est-à-dire, je commence à voir le premier angle, JAB. En prolongeant AJ, je vais voir que ça va être la même chose que BAD. Donc BAD, le voilà. Il intercepte un arc BD, bien connu. Cet arc BD est aussi intercepté par cet angle BCD qui vaut 55. C'est-à-dire, je pourrais automatiquement dire que cet angle est un angle de 55 degrés. Même chose. CDA, c'est un angle de 30. ABC va être aussi un angle de 30. Parce qu'ils sont tous les deux inscrits et qu'ils interceptent tous les deux l'arc AC. Alors maintenant, une fois que ce travail a été fait, le reste devient beaucoup plus facile. Parce que on va voir aussi la propriété des triangles, c'est-à-dire la somme des angles, des amplitudes des angles vaut 180 degrés. Donc 30 plus 55, ça fait 85, plus x ça va être égal à combien? Donc là, on trouve, bien sûr, 95 degrés. Ce qu'il fallait chercher. Deuxième question. Deuxièmement, calcule l'angle BOD, l'amplitude de l'angle BOD. C'est-à-dire cet angle. Donc on voit directement que c'est un angle au centre. Oui, si c'est un angle au centre, on va d'abord voir
quel est l'arc qu'il intercepte. Il intercepte l'arc BD. Est-ce qu'il y a un autre angle qui intercepte le même arc? Bien sûr, oui, c'est BCD. Donc on aura directement BOD qui va valoir le double de BCD. On l'a bien dit, de toute façon, on peut bien observer aussi l'ouverture pour voir que c'est le double, ou c'est plus grand au moins. Et là, on va faire 55, donc multiplié par 2, pour trouver 110 degrés. Donc, je vous conseille de revoir cette vidéo, de poser et d'essayer d'écrire vous-même la démonstration. Donc, n'essayez pas d'écouter ce que j'ai expliqué, donc vous mettez pause, puis vous écrivez vous-même la démonstration et vous vérifiez si vous avez les mêmes éléments. Si vous aurez les mêmes éléments, tant mieux. Sinon, je serai là pour vos commentaires.